Bonjour et bienvenue à cette capsule qui vous permettra d'explorer les différentes ressources que l'adulte doit mobiliser en français langue seconde. Comme nous l'avons mentionné dans les capsules précédentes, pour développer ses compétences, le programme Français langue seconde invite l'adulte à explorer une variété de ressources. Placé dans une situation d'apprentissage complexe, l'adulte est appelé à entrer dans l'action et à mobiliser efficacement différentes ressources. Des ressources humaines et matérielles, des processus et des stratégies, des compétences transversales, des connaissances, soit des notions et des concepts, et des repères culturels. Les connaissances à construire et les repères culturels à exploiter propres à chacun des cours sont présentés sous la rubrique « Contenu disciplinaire ». Pour développer ses compétences, l'adulte a recours à différentes ressources externes, soit les ressources humaines et les ressources matérielles. Il doit apprendre à les sélectionner et à les utiliser avec discernement, c'est-à-dire en utilisant son jugement. Il doit apprendre à les exploiter à bon escient. Les ressources humaines peuvent être des personnes provenant généralement de l'environnement immédiat de l'adulte, mais n'entretenant pas nécessairement une relation familière avec lui. Ainsi, elles peuvent provenir du milieu scolaire. Donc, il peut s'agir de son enseignante ou son enseignant, de ses pairs, d'un professionnel du centre, etc. Ces personnes peuvent être des membres de sa propre famille. Il peut aussi s'agir d'intervenants du milieu de la santé, comme une infirmière, un travailleur social, une diététiste. Ces ressources peuvent être également un peu moins familières à l'adulte. Elles peuvent provenir du milieu artistique. Par exemple, l'adulte pourrait entrer en communication avec un auteur ou un musicien. Et bien sûr, elles pourraient provenir du milieu communautaire, un policier, un agent de voyage, une athlète. Les ressources matérielles peuvent être d'ordre linguistique, dictionnaire, tableau de conjugaison, grammaire. Elles peuvent être d'ordre littéraire, bande dessinée, photoroman, pièces de théâtre, contes folkloriques. Les ressources matérielles peuvent être d'ordre documentaire. L'adulte pourrait être amené à visionner un reportage, par exemple, ou lire une biographie. Elles peuvent être d'ordre médiatique, émissions de télévision, annonces publicitaires, revues d'actualité, journaux. Enfin, elles peuvent être d'ordre technologique. L'adulte aura sûrement besoin de consulter des sites Internet, diverses ressources en ligne et d'utiliser également des logiciels. Dans le programme d'études français langue seconde, on propose à l'adulte de se créer un répertoire personnalisé de ressources francophones dans lequel il pourrait consigner ses découvertes, témoigner de l'élargissement de ses références culturelles francophones et de son accroissement de son bagage linguistique dans le but que cet outil devienne utile pour l'aider à enrichir ses textes sur le plan du contenu et de la langue. Le choix ou non de créer un répertoire personnalisé ainsi que celui de son format est entièrement laissé à l'adulte. Comme mentionné dans la capsule précédente, lorsque l'adulte exerce une compétence, que ce soit lorsqu'il interagit, qu'il comprend ou produit un texte, il met en œuvre un processus comprenant 3 grandes étapes: la planification,
la réalisation et le retour réflexif, chacune étant soutenue par des stratégies. Ce processus est dynamique, non linéaire, puisqu'il implique des allers-retours entre les différentes étapes. Par exemple, pour produire un texte, l'adulte, au moment de rédiger, donc à l'étape de réalisation, peut avoir besoin de retourner à l'étape de planification et choisir les stratégies pertinentes à ce moment précis. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. L'autorégulation peut se faire à plusieurs occasions lors de l'exercice d'une compétence. Attardons-nous un instant aux stratégies. Qu'entend-on au juste par stratégie? Les stratégies regroupent les comportements, les réflexions, les actions et les procédures qui décrivent la démarche de l'adulte pour traiter l'information en vue d'apprendre et d'accomplir les tâches qui lui sont demandées. 3 raisons justifient l'importance que l'on doit accorder aux stratégies d'apprentissage. D'abord, des études ont démontré que les élèves qui réussissent bien sont ceux qui utilisent des stratégies d'apprentissage efficaces pour accomplir les tâches qui leur sont proposées. Ensuite, les adultes doivent faire preuve de plus en plus d'autonomie dans leurs apprentissages. Pour ce faire, ils doivent connaître et utiliser à bon escient des stratégies d'apprentissage qui leur permettent de développer leurs compétences. Enfin, les stratégies d'apprentissage acquises par les adultes leur seront utiles pour apprendre tout au long de leur vie. Dans la section 3.5 du programme d'études de FLS, un tableau présente les stratégies importantes qui sont regroupées selon les 3 grandes étapes du processus du développement de chacune des compétences. L'extrait présenté concerne en effet l'exercice de la compétence 1, interagir en français, et fait la nomenclature des stratégies qui touchent l'étape 1 du processus, soit l'étape de la planification de la tâche. Vous remarquerez que les stratégies sont également classées par niveau, soit celles qui devraient être développées en 3e, en 4e et en 5e secondaire. Pour éviter la répétition de stratégies, des flèches apparaissent dans les colonnes de la 4e et de la 5e secondaire. Aussi, lorsque certains éléments diffèrent ou sont ajoutés, les nouvelles précisions apparaissent en caractères gras. Les compétences transversales sont des compétences qui font partie de tous les programmes d'études de la FBD. Ce sont des compétences, rappelons-le, qui permettent le développement de savoir-agir qui débordent les frontières de chaque discipline et qui servent d'outils pour vivre en société. Le défi est toujours plus riche et plus complet lorsque l'adulte doit traiter des situations où le développement simultané de compétences transversales et disciplinaires est favorisé. Par exemple, le fait d'apprendre à interagir en français favorise l'exercice de la compétence transversale communiquer de façon appropriée. Communiquer dans une autre langue suppose aussi le traitement efficace de l'information et l'exercice du jugement critique. Les technologies de l'information et de la communication fournissent un accès rapide à une abondance de renseignements dans des domaines variés. La compétence transversale, exploiter les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les compétences, mettre en œuvre sa pensée créatrice,
se donner des méthodes de travail efficaces, résoudre des problèmes et coopérer sont explicitement sollicités dans les processus d'interaction, de compréhension et de production que préconise le programme d'études. Le contenu disciplinaire du programme d'études réunit les savoirs prescrits, soit les notions et concepts, et les repères culturels. Il va sans dire que ces ressources jouent un rôle fondamental dans le développement des compétences langagières de l'adulte. Nous nous intéresserons d'abord au savoir, puis nous nous arrêterons aux repères culturels. Les savoirs sont regroupés en 6 catégories. Communication langagière, grammaire du texte, grammaire de la phrase, éléments de la langue orale, lexique et variété de langue. Voyons maintenant en quoi consiste chacune des catégories de savoir. La catégorie de savoir communication langagière regroupe les éléments de la situation de communication, émetteur, récepteur, message, etc., et les facteurs qui influent sur la communication. Elle touche également les notions relatives à l'énonciation et au discours rapporté. La grammaire du texte regroupe un ensemble de règles qui soutiennent la structuration correcte et la logique d'un texte. Les savoirs liés à la grammaire du texte concernent donc la cohérence et l'organisation du texte. C'est dans cette catégorie que se trouvent tous les savoirs relatifs aux règles de la cohérence du texte, aux marques d'organisation textuelle, comme la disposition graphique par exemple, et les savoirs relatifs à l'organisation textuelle, c'est-à-dire les séquences, les organisateurs textuels, les marqueurs de relation et les éléments du langage médiatique. Les savoirs de la catégorie grammaire de la phrase comportent 7 sections. Les outils d'analyse, dont le concept de phrase de base et les manipulations syntaxiques. Les types, les formes et les sortes de phrases, soit la construction de la phrase et sa transformation. Les groupes et les fonctions de ceux-ci. Les éléments dans les groupes de la phrase, soit les classes de mots. Le système des accords. La jonction des groupes et des phrases, juxtaposition, coordination, subordination. Enfin, les règles de la ponctuation. Dans l'apprentissage d'une langue seconde, la capacité d'utiliser correctement les éléments de la langue orale occupe une place très importante. La catégorie de savoir éléments de langue orale regroupe évidemment les éléments phonétiques, la prononciation par exemple, les éléments verbaux comme la réduction des redondances, les éléments non verbaux, par exemple le regard ou la mimique, et les éléments paraverbaux comme le débit et le volume. Enfin, on y trouve également la notion du respect des conventions de communication, soit le respect du tour de parole, les salutations, entre autres. La catégorie de savoir lexique regroupe plusieurs sections, soit la formation des mots, dérivation, composition ou autres procédés, ainsi que l'origine et l'évolution des mots, emprunt, néologisme, archaïsme ou québécisme. Cette catégorie s'intéresse évidemment à l'orthographe des mots, à leur sens, ainsi qu'aux relations qu'ils entretiennent entre eux, comme la synonymie et la colocation.
Le métalangage fait aussi partie de cette catégorie. Il regroupe les termes qui servent à décrire et à analyser la langue. Enfin, la catégorie lexique regroupe également la notion de phrase lexicale, comme la locution et les expressions idiomatiques, et les savoirs portant sur les figures de style. Cette catégorie de savoir se rapporte à la notion qui désigne la diversité d'usages linguistiques au Québec et ailleurs dans la francophonie, et elle a pour but d'amener l'adulte à reconnaître les marques des registres de langue soutenus, standards, familières ou populaires. Dans le programme d'études, on demande à l'adulte d'employer la langue standard ou la langue correcte dans l'ensemble de ses communications, sauf si le contexte justifie l'emploi d'une autre variété de langue. Dans chacun des cours du programme de français langue seconde de la FBD, un tableau présente, sous la rubrique Contenu disciplinaire, les savoirs obligatoires dans le cours, c'est-à-dire la liste détaillée des notions et concepts qui doivent faire l'objet d'apprentissage. Toutefois, les savoirs soulignés dans un cours donné sont considérés en construction, car ils sont abordés pour la première fois. Afin de préciser le sens de certains savoirs et d'en assurer une compréhension uniforme, des précisions ou des exemples ont parfois été ajoutés entre parenthèses. C'est le cas dans cet extrait du tableau de savoir du cours FRE 5102-1. Les savoirs qui doivent être maîtrisés à la fin du cours sont précisés, quant à eux, dans le tableau Progression des savoirs qui se trouve à la suite des cours du niveau dont il est question. Les savoirs maîtrisés sont les savoirs qui sont susceptibles d'être évalués à partir de ce cours. Rappelons que les savoirs qui doivent être maîtrisés sont ceux qui sont accompagnés d'un losange. Le losange accompagné d'un R, mis pour reconnaissance, indique que ce savoir peut être évalué en compréhension seulement. La flèche, quant à elle, signifie que ce savoir fait partie des savoirs à construire dans ce cours et, par conséquent, doit faire l'objet d'apprentissage sans être obligatoirement maîtrisé. Par ailleurs, il est important de mentionner qu'un savoir maîtrisé dans un cours est toujours susceptible d'être revu et évalué dans les cours subséquents. Les savoirs prescrits dans les cours de la 3e à la 5e secondaire du programme de français langue seconde de la FBD sont équivalents aux savoirs retenus dans les cours de français langue seconde du programme de formation de l'École québécoise au second cycle de l'enseignement secondaire. De plus, comme vous pouvez le remarquer par les mots ou groupes de mots en rouge dans le tableau, la terminologie est la même puisque le programme de FLS de la formation générale des adultes, tout comme celui de la formation générale des jeunes, recourt à la grammaire nouvelle ou actuelle. Il va cependant de soi qu'il faut adapter la terminologie aux besoins des adultes en formation, lorsque cela peut faciliter l'apprentissage. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le contenu disciplinaire du programme d'études regroupe non seulement les savoirs langagiers, mais aussi les repères culturels. En effet, en apprenant une langue, l'adulte découvre la culture qui s'y rattache. La classe de français langue seconde est donc un lieu privilégié
pour permettre à l'adulte de saisir davantage le rôle et l'influence que les repères culturels exercent dans la vie d'un francophone du Québec, tout comme dans sa propre vie. Le chapitre 4 dresse une liste non exhaustive de repères culturels répertoriés selon leur dimension. Les repères culturels de dimension sociolinguistique font appel à l'aspect social des interactions, par exemple l'emploi de tel registre de langue dans telle situation. Ceux de dimension sociologique font référence à la vie quotidienne et au comportement des locuteurs natifs, ainsi qu'à leur organisation sociale en communauté, par exemple les traditions culinaires d'une région en particulier. Enfin, les repères culturels de dimension esthétique se rapportent aux créations qui transmettent la vision du monde d'un peuple ou en assurent la diffusion en fonction d'un lieu ou d'une époque. Par exemple, l'importance de l'intérêt pour la bande dessinée au Québec. Des exemples de repères culturels sont fournis dans chacun des cours sous la rubrique « Contenu disciplinaire ». Rappelons que les repères culturels, bien qu'ils soient donnés à titre d'exemple dans le programme d'études, doivent être pris en compte dans l'apprentissage. L'enseignante ou l'enseignant peut, s'il le désire, mettre l'accent sur d'autres repères culturels que ceux qui sont proposés dans le programme, mais il doit les inclure dans sa démarche d'enseignement-apprentissage. Nous espérons que cette capsule vous a permis de vous familiariser avec le concept de mobilisation de ressources du programme Français langue seconde. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons maintenant à poursuivre votre réflexion et à faire l'activité numéro 4.